Rémi Pogard, victoire ce soir à Metz sur le parquet du leader. Vous êtes les deuxièmes sur la phase aller à les faire chuter après Tremblay. C'est une satisfaction, j'imagine, cette victoire. Ouais, c'est beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté. Un grand bravo aux joueurs parce qu'ils ont vraiment fait beaucoup de bonnes choses ce soir pour aller chercher ce match-là. Après, c'est ce que je leur ai dit, on a gagné un gros match, mais il y en a encore 13 gros à jouer derrière et il ne faut pas croire que cette victoire ici va nous donner automatiquement d'autres victoires contre d'autres adversaires. Donc c'est beaucoup de satisfaction, donc c'est content, mais on doit continuer à travailler, à progresser pour aller chercher d'autres victoires importantes derrière. Victoire importante, surtout que là vous détachez un peu du bas de classement, etc. On arrive à se redétacher un peu du bas de classement. 6-6, notre bilan n'était pas, à mon avis, suffisant sur la phase aller. Je pense qu'il y a 2 matchs qui nous manquent et qu'on aurait dû gagner. Aujourd'hui, on joue les 2 premiers à la suite sur le dernier match aller et le premier match retour. Donc on se disait que potentiellement il fallait essayer d'en gagner un pour rester à l'équilibre, pourquoi pas 2 pour être très bien, et que si on faisait 0 sur 2 on allait se remettre un petit peu en danger. Donc voilà, maintenant le match de samedi prochain à Tremblay sera un autre match. Donc même s'il y a beaucoup de joie et de satisfaction et de plaisir ce soir, il faut vite se remettre au boulot pour aller gagner dessus. Surtout j'ai cru comprendre que vous avez imprimé un gros tempo à la reprise. C'est peut-être pas le cas de Metz, bon ça joue aussi un retour des vacances. Ouais, après vous savez, chacun travaille avec son équipe, mais ça fait du très bon boulot depuis le début de saison. J'ai eu un peu plus de temps que d'habitude avec les vacances, j'ai regardé un peu plus de matchs que d'habitude. C'est vraiment une très bonne équipe, avec des très bons joueurs qui jouent bien, avec un bon état d'esprit. Ce soir on a réussi parfois à les emmener là où on voulait, ils ont réussi à nous mettre en difficulté, on a réussi à se relever. Voilà, alors après c'est sûr que c'est le fait de reprendre l'entraînement le 29 décembre, ça peut paraître des fois un petit peu dur parce que tout le monde a envie de profiter des vacances, mais on a besoin de travailler. On s'était arrêté le 15 sur un match de Coupe de France, eux ils n'ont pas joué sur ce week-end-là, donc ils ont eu un peu plus de temps sans match. Aujourd'hui, vous dire si c'est plus avantageux d'être plus frais, d'avoir moins joué ou d'avoir gardé un peu le rythme de la compétition avec un match de plus, c'est tellement aléatoire que je pense qu'il n'y a pas de vérité. Donc voilà, nous on a fait ce qu'on avait à faire, ça a payé ce soir. C'est pas pour ça qu'en faisant la même chose l'année prochaine ça marchera de la même façon. Donc voilà, là on est juste content et on a vraiment envie de profiter de cette victoire et dès demain, dès lundi, ça va être le match prochain, il y a aussi d'autres échéances, d'autres tableaux. Vous parlez de la Coupe de France, pour la Coupe de France. C'est un petit objectif ou pas dans votre tête? Si, alors moi j'ai pour habitude de chaque match qu'on joue, on veut le gagner, sinon on ne joue pas. Donc quand on vient jouer chez le premier, quand on va jouer chez le dernier, quand on joue à la maison, que ce soit le championnat, la coupe, on a l'ambition de gagner. On n'y arrive pas toujours, mais on a toujours cette ambition et cette volonté de gagner. La Coupe de France, c'est un objectif parce que à un moment donné, ça peut nous donner un point bonus en championnat. Ouais. Alors il y a encore 2 tours à passer qui ne sont pas faciles. Et puis finalement, on n'est qu'à 4 matchs de Bercy. Et je pense que la N2, c'est certainement le niveau après la Pro A où on a le plus de chances d'aller en finale de Coupe de France, puisqu'on joue des équipes soit de notre niveau, soit de niveau inférieur. Donc non, c'est un objectif du club, de l'équipe, de tout le monde. Mais d'abord, il y a ce déplacement à Tremblay qu'il faudra bien négocier, qui nous a mis pas mal en difficulté à l'aller. Donc il faut qu'on arrive à répondre au problème que Tremblay nous avait posé à l'aller pour essayer de revenir avec une deuxième victoire. Merci à vous.
Alexandre Palfroy, deuxième défaite, invaincu à l'extérieur sur la phase aller, mais 2 défaites à domicile. Ça fait un peu beaucoup pour une équipe qui veut jouer la montée. Non, c'est 2 défaites. Après, c'est dommage que ce soit devant notre public. Mais bon, on fait 2 sur 13, tout ce qu'on retiendra de la phase aller. Ouais. Je pense qu'il faudra faire la même chose sur la phase retour si on veut garder cette première place. Ouais. Au-delà, on se met en danger par rapport à ceux qui nous chassent derrière. Donc voilà, une défaite de plus à domicile. Noël est passé par là, on n'a pas joué pendant un mois. Pas d'adresse ce soir. Pas d'adresse, c'est simplement que voilà, panier facile raté. Ouais. Voilà, c'est ce qui nous empêche de faire le trou. Et puis d'habitude on fait le trou et puis on contrôle. Voilà, ils sont revenus. C'est eux qui ont eu l'adresse. Ils ont eu de l'adresse notamment par leur américain, Davidson, il y a eu votre américain. Comment il est au sein de l'équipe en ce moment? On a l'impression que c'est un peu plus dur. Il est passé à travers. Ouais. Ça arrive. Ouais. Ça arrive pas au bon moment puisqu'on perd. On aurait préféré qu'il puisse nous aider un peu plus. Mais voilà, il y a 2-3 joueurs qui sont un petit peu en dessous. Ça arrive. Et puis on existe encore sur la fin avec des tirs et puis à la fin on met plus rien. C'est ça qui Peut-être un mot sur Alex qui revient, tu lui donner du temps de jeu? Oui, il faut qu'il se mette en rythme. Ouais. Et puis, bon, ça tenait, de toute façon, ça tenait. On met Baptiste à la fin pour défendre sur le régal, il a tenu. Et après, il nous faut des tirs à 3 points, parce qu'on est trop loin, on est à 4 points, 5 points. Donc, je remets Alex pour les tirs, mais bon, c'est un petit peu dans la chance à la fin, c'est Romain quand même. Ouais. Prochain match, on enchaîne direct à la maison, c'est un déplacement. S'il y a une défaite là, ça va être peut-être une remise en question du groupe, on n'est pas encore là, mais absolument urgence de gagner, j'imagine, pour pas... Si on est premier, qu'on veut rester premier, à chaque défaite, il y a une remise en question quoi qu'il arrive. Ouais. Après, remise en question comment? Par rapport à l'énergie qu'on peut y mettre, par rapport au fait qu'on n'a pas été assez guerrier sur les rebonds. Ouais. Voilà la remise en question. On va pas remettre notre basket, on sait jouer au basket. Ouais. On a déjà construit quelque chose, on a prouvé que ça pouvait fonctionner. Donc à nous de faire en sorte que ça refonctionne bientôt. Et le bientôt, c'est samedi prochain. Donc il y a toujours cet objectif de viser les premières places. Vous êtes quand même satisfait du coup? On peut faire un bilan à la mi-saison, puisqu'on finit la mi-saison. On a 2 défaites sur 13 matchs. Ouais. Voilà le bilan, on est quand même premier. Ouais. Et puis on essaye de faire la même chose sur la deuxième phase et puis ça devrait passer. Et voilà. Il n'y a pas cette petite déception, ce grain par rapport à Fougères, de l'autre côté de la France. Ça c'est des chiffres. Ouais. Moi je gère de l'humain, je gère pas des chiffres. Bon l'humain ce soir il est pas bon, pas à la hauteur qu'on voudrait. Les chiffres ne suivent pas. Et puis voilà, on a pris les pieds dans le tapis à domicile. Bon, c'est la deuxième fois, ça fait pas plaisir de perdre chez nous. Ouais. On va se relever. Ok, ça marche. Merci.